Pourquoi voit-on plus facilement les défauts chez les autres que chez nous? C'est le sujet qu'on traite aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est en plein dans notre série « Le monde à l'envers selon Jésus ». On utilise certaines déclarations, certains enseignements de Jésus pour mettre en contraste avec notre façon naturelle d'agir. Et on va voir que pour nous, c'est vraiment un monde à l'envers. Et j'ai pour cette émission Martin Lébreux, Samuel Plante avec moi. Alors, salut les gars. Salut François. Salut. Martin, comme d'habitude, j'aimerais ça te demander que tu introduises le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Bien, le sujet aujourd'hui, la paille ou la poutre. Et on a basé ce thème-là sur le verset bien connu de Matthieu 7, 3. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Alors Jésus ici parle d'hypocrisie. On a tous cette capacité-là de voir les problèmes chez les autres, puis pas tout le temps le voir chez nous ou l'amoindrir. Puis je me rappelle, il y a des années, un de mes amis, il voulait rencontrer un de ses amis pour lui dire « Écoute, ton appartement, c'est pas mal à l'envers, puis dans ta vie, puis je pourrais t'aider à mettre de l'ordre, budget. » Puis, mais lui-même, dans son appartement, c'était le désordre total. Et moi, je me disais, comment il est capable de voir, mais pas de voir chez lui? T'sais, commence à faire chez vous, soit en ordre, puis ensuite, tu vas pouvoir aider l'autre. Donc, on a cette capacité-là en nous, puis je pense que c'est partout de même, c'est universel. Ah, c'est universel. On a tendance à être des cordonniers mal chaussés en termes d'évaluation des autres. On a des œillères qui nous empêchent de regarder notre propre vie avant. On a le syndrome du sauveur, on veut sauver les autres, mais se regarder, c'est pas une tâche facile. C'est ça. C'est clair, la tendance, on est là. Et puis, la question du Vox Pop que j'ai dit en début d'émission, voit-on plus facilement les défauts des autres que les nôtres? Bien, j'ai pas posé la question, est-ce que vous pensez qu'on voit plus facilement les défauts des autres? J'ai dit, pourquoi on voit plus facilement? Parce que selon le texte de la déclaration de Jésus, c'est une affirmation. Et puis, on va aller voir ensemble ce que les gens dans la rue nous ont répondu, à savoir pourquoi voit-on plus facilement les défauts chez les autres. Ah, ça, c'est facile, ça. C'est tout simplement, c'est notre regard. C'est notre regard. On voit les autres. Mais il y a très peu de gens qui ont cette petite caméra-là qui se voient agir. Très peu de gens ont ça. Tu sais, le regard extérieur. Avouer qu'on a des défauts, je pense que c'est plus difficile que de voir les défauts des autres. C'est beaucoup plus facile. Je dirais la simplicité. Parce qu'on a l'esprit un peu fermé. L'analyse de soi-même est difficile à faire, difficile à admettre. Bien, parce que je pense qu'on se voit pas tout le temps comme on est aussi, là. J'aurais tendance à dire de la jalousie. On a du mal à se regarder en face, on voit plus facilement chez les autres, ce qui est exactement pareil chez nous qu'on voit pas. Peut-être l'égoïsme, c'est le manque de respect de l'autrui. On se regarde peut-être pas assez souvent dans le miroir. La plupart des gens voient les autres, mais ne voient pas finalement que les défauts qui nous énervent, souvent, c'est ceux qu'on a nous-mêmes. Voir ceux des autres, c'est plus facile parce que ça ne suppose pas de se remettre en cause et de faire son introspection et devoir rabaisser l'image qu'on avait de nous. Bien, c'est parce que nous autres, on se trouve tout le temps plus parfaite qu'un autre. Je pense qu'il y a un petit mélange d'orgueil puis de jalousie, honnêtement. Nous, autres, on pense qu'on est comme un peu parfait parce que c'est notre environnement. C'est difficile de s'analyser. C'est beaucoup plus facile d'observer de loin puis de prendre cette distance-là en regardant quelqu'un d'autre que qu'en se regardant soi-même. L'analyse de soi-même est difficile à faire. Ça prend beaucoup d'humilité pour reconnaître ses défauts. Quand quelqu'un vient te voir ou me voir pour me reprocher la paille, surtout au début du mariage, tu sais, avec ton épouse qui vient. Mais quand on se fait reprocher la paille, bien, le premier réflexe, c'est de se justifier. On veut justifier la paille, puis pendant qu'on justifie, on essaie de trouver la poutre dans l'œil de l'autre pour pouvoir lui reprocher « Hey, mais toi, c'est pire. » Ouais. Moi, ma femme, elle appelle ça du pitois.
sais, moi, elle me reproche une affaire, c'est moi, mais je dis, pis toi, tu fais telle affaire aussi, tu sais, du pis-toi. Alors, c'est devenu un running gag dans mon couple. C'est excellent. On voit que c'est une grâce de se voir tel qu'on est. La dame dit, on a tendance à ne pas se voir tel qu'on est. On se voit, on s'examine, mais on offre une interprétation un petit peu plus charitable, un petit peu plus embellie, un peu plus rose que la réalité. Puis ce qui est drôle, en fait, là, c'est que si on est capable de déceler avec un radar semi-automatique tous les défauts autour de nous, c'est parce qu'au fond de à la fin de la journée, on les possède un petit peu, ces défauts-là. Et on connaît leurs mécanismes profonds. On est capable de les voir facilement chez les autres aussi. Ça a été clairement exprimé dans le Vox Pop, là, l'idée comme d'un miroir aussi, que c'est parce qu'on voit chez les autres nos propres défauts, puis que c'est ces défauts-là qui nous énervent. Et clairement, moi, je peux dire présent par rapport à ça. Ma tendance, je suis plus sévère à juger, à être sévère vis-à-vis des défauts que j'ai quand ils sont chez les autres. C'est quand même un peu bizarre de penser qu'on va jusque-là dans notre façon d'agir avec les autres. On est égoïste. Alors, de toute façon, après la pause, restez avec nous parce que Samuel va continuer avec nous de nous parler de ce problème qu'on a de juger plus facilement les défauts chez les autres que les nôtres. On trouve plaisir dans le fait de s'auto-justifier en dénigrant les autres, au lieu de se regarder d'abord nous-mêmes. Alors que je pointe ce qui va pas chez l'autre, je suis comme en train d'oublier ce qui va pas chez moi et ça me fait du bien. Le jugement en soi n'est pas une mauvaise chose. Je pense même que c'est un cadeau de Dieu d'avoir même un jugement moral. Les actions sont mal, les actions sont bonnes. Mais ce qui est péché, ce qui est mal, c'est d'avoir ce comportement, d'être toujours en train de prendre plaisir à dénoncer, à spotter, à fouiller, à gratter les bébites des autres. Ce comportement-là, il est mal. Ce radar-là, il est mal. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.